Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Chris. On se retrouve donc à la fin de ce premier jour de Mix 10. Première journée. Première journée très chargée, tout à fait, avec beaucoup d'annonces, beaucoup de choses à voir et à se mettre sous la dent. On va peut-être commencer le résumé du début de la journée par la keynote. Voilà, donc on a eu une grosse keynote de 2 heures ce matin, un show complètement fou. Où non seulement on a commencé gentiment pour se mettre en route, on a fait du Silverlight 4 avec une part de marché de plus en plus grande puisqu'il est maintenant présent sur près de 60% des devices connectés. Donc là, on va dire que c'était l'annonce gentillette. Et après ça, on est passé aux gros morceaux qui sont les Windows Phone 7 Series. Donc avec l'annonce, la release des outils de développement, des premiers outils de développement, CTP. Qui contiennent un Visual Studio 2010 Express, le XNA Game Studio 4, le Silverlight 4, enfin tout pour faire du dev sur Windows Phone. Et surtout, ce pack est gratuit, et il est gratuit maintenant, mais il le restera tout le temps. C'est une énorme évolution, puisque jusqu'à présent le développement Windows Phone était réservé aux versions payantes de Visual. Donc ça veut dire que moi à l'heure actuelle je suis un enthousiaste, j'apprends à développer gentiment de mon côté, je me fais mes petits logiciels. Ça veut dire que dès aujourd'hui je peux aller sur le site de Microsoft, télécharger les outils, développer gratuitement du moment que j'ai un Windows installé sur mon ordinateur, et je pourrai continuer à développer comme ça, y compris quand ça sera sorti en version finale. Alors c'est pas dit que les projets marchent exactement, puisqu'on est quand même très en avant la sortie du produit, donc il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer. Mais on peut commencer, le téléchargement fait à peu près 225 mégas, on l'a lancé dès que ça a été sorti, ça a été annoncé pendant la conférence, on était déjà sur nos PC pour la télécharger. On peut se lancer là-dedans, le développement sera complètement gratuit. Après ça, on verra pendant la 3e journée les modes de mise en vente, toutes ces choses-là que Microsoft réserve pour la fin. On n'a pas eu vraiment de news pour l'instant, mais le dev en lui-même est gratuit, comme ce qui avait été fait sur XNA sur PC à la sortie du framework. Alors pendant cette keynote, on a eu la chance de voir quelques exemples d'applications. Donc les développeurs de certaines entreprises ont eu accès un petit peu en avance à ces outils de développement. Tu peux nous rappeler 2 ou 3 exemples de ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Alors les exemples les plus jolis pour moi ont été d'une part Netflix, avec le streaming automatique des vidéos. C'est-à-dire que tout ce que vous regardez sur votre téléphone dans la rue, avec une mise à jour en temps réel de la qualité selon la qualité finalement du réseau cellulaire. Vraiment un pur bonheur, réalisé entièrement en Silverlight, un petit bijou. L'autre appli que j'ai vraiment aimé, c'est Shazam. Shazam, on la connaît. Mais là où on pourrait dire finalement que Shazam a été développé en Silverlight, bah non, pas du tout. Ça a été du XNA. Ce qui veut dire que XNA maintenant, en tout cas sur la plateforme Windows Phone, ne sera plus réservé aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire n'importe quoi avec XNA, et moi j'avoue que c'est un rêve qui se réalise. Alors, on va peut-être garder les détails sur pourquoi passer sur Shazam sur XNA pour les prochains jours. On a vu d'autres sessions donc ensuite, après cette keynote. Des sessions plus d'overview sur la plateforme. L'interface utilisateur. Pourquoi cette interface utilisateur? On a vu tout le schéma de pensée finalement des ingénieurs de Microsoft qui en 12 mois sont partis d'une version de 7 qui ressemblait plus ou moins à ce qu'on connaissait avant, qui sont repartis from scratch et qui ont complètement changé, mis au placard tout ce qu'ils connaissaient et nous ont sorti l'interface qu'on connaît maintenant depuis bientôt un mois. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme session? Je me souviens plus. Tu te souviens, Christopher? Alors, il y a eu donc une session d'overview sur Windows Phone. On a à nouveau vu des démos avec Joe Belfort, notamment des démos sur tout ce qui est l'interface. On a vu le téléphone téléphoner. Oui, on a vu ce qui était une grande première. C'était une grande première parce que jusqu'à présent on n'avait pas eu finalement la fonction première des devices. On avait vu tout ce qu'il était capable de faire du côté smartphone, mais pas vraiment du côté téléphone en lui-même. Donc on a vu le People, la manière finalement d'agréger aussi tous les contacts, puisqu'on rentre une fois son contact Facebook, une fois son contact Yahoo, et toutes les informations sont récupérées pour chaque personne. C'est-à-dire qu'on sera capable de l'appeler, de lui envoyer un message sur Facebook, de taguer une photo, de l'appeler, tout ça à partir de la même fiche d'identité finalement pour une personne. Ce qui va être un gain de temps de fou, plutôt que de lancer 3 applications différentes qui ne communiquent pas entre elles, toutes ces choses-là.
Alors demain, au programme, pas mal de sessions sur le développement Windows Phone avec Silverlight. Voilà, demain c'est la journée, c'est la grosse journée Silverlight. Je sais que ça va te faire plaisir, Christopher. Moi j'attends la troisième journée, c'est X7. On se partage la tâche. Ouais, on va avoir on commence par normalement une introduction à Silverlight pour toutes les personnes qui n'en ont pas fait. Et ensuite le Silverlight appliqué finalement à Windows Phone. Et pour ceux qui ont déjà fait du Silverlight, il faut savoir que la version Windows Phone n'est pas une version light. C'est-à-dire que finalement ce qui sera capable de tourner sur un desktop, sur un site internet, tournera sur le téléphone. Donc on verra ça plus en détail demain, je pense, sur le mode de transfert vers la plateforme mobile. Donc on se retrouve demain pour plus d'infos sur le Silverlight. En attendant, une chose à télécharger. Voilà, allez sur les sites de Microsoft, téléchargez le Windows Phone Developer Kit CTP et faites-vous plaisir. Personnellement, moi j'ai pas résisté, j'ai déjà ma première application en XNA. Et si vous allez faire un tour sur XNA France dans quelques heures, à mon avis, vous aurez un tuto sur comment utiliser le touchscreen. Eh bien, à bientôt. A bientôt, Christopher.